Bonjour très chère Balance, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour les énergies du mois d'août, et oui, déjà, milieu de l'été, on va regarder ça avec le tarot mystique et puis l'oracle des rêves, voilà. Et je vais tirer une des lames des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille pour aller voir un petit peu quelle est l'énergie extérieure qui va influencer ce mois d'août pour vous, les balances. On y va, on commence tout de suite. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue, enchanté, abonnez-vous, cliquez la cloche, mettez des pouces, faites ce que vous voulez, mettez des commentaires à la fin de la vidéo. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et pour ceux et celles qui souhaitent une consultation avec moi, vous avez mes coordonnées juste en bas de la vidéo. Vous avez le site internet, vous avez mon email et vous avez les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je consulte par visio, par téléphone et en cabinet, évidemment. Allez, on y va. Les balances, les balances, les balances, les balances, l'énergie. Waouh! La tour, c'est la tour qui va venir vous influencer. Alors, l'influence de la maison Dieu, on la sent. Vous voyez, c'est pas une, c'est pas un petit truc léger. C'est pas dramatique, d'accord? C'est juste que ça fait du bruit, ça crée du mouvement. On va regarder ça en détail. Je fais un tirage en 4 cartes, d'accord, associé à l'oracle. Dans la première des positions, c'est ce que vous voulez, ou le point de départ. Vous partez d'un 3 d'épée. Bon, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est le 3 d'épée qui est là, comme une espèce de, vous voyez, de cible, comme quelque chose à traiter en tout cas. Votre défi, c'est le fou, arcane majeur. Eh ouais, on comprend un petit peu déjà là ce qui se passe. Vous avez heureusement cette grande prêtresse, c'est-à-dire la papesse, qui vient vous aider. C'est aussi un arcane majeur. Et puis on a la reine d'épée. Ah waouh, mois d'août, les balances, on s'apprête à faire quoi là? Ok, on a un roi de coupe en dos de deck, je le précise parce que je pense que ça va être important pour vous, ce dos de deck aussi. Avec l'oracle des rêves. Bon, c'est sérieux là, les balances. Il se passe des choses sur le mois d'août. Au niveau émotionnel. On va les voir. On a la honte qui ressort avec notre 3 d'épée. Alors évidemment, là, c'est pas ce que vous voulez. Hein, c'est votre point de départ. C'est la chose à traiter. On a l'énergie vitale qui est votre défi. Ok. On a, avec la grande prêtresse, on a la pudeur. Très bien. Et puis, avec cette reine d'épée, on a la renaissance. Évidemment, ça ne peut pas être autrement. On y va. Énergie extérieure, mes petites balances. On est dans un événement, quelque chose qui vient vous percuter, une nouvelle, quelque chose que vous apprenez, quelque chose qui se passe et qui vient vous déstructurer, bousculer vos croyances, bousculer vos émotions. En général, ça fait les deux. Hein. Si on bouscule une croyance, derrière, boum boum, on a quand même des émotions. Donc là, c'est comme si cette tour, c'était vous. Et vous voyez ce qui lui arrive. Ça peut être quelque chose de très joyeux, comme quelque chose de pas franchement agréable. L'idée de la tour, c'est qu'elle vient secouer un petit peu l'édifice pour voir s'il tient le coup. Et pour pouvoir faire les travaux nécessaires à la suite de ça. Vous voyez, c'est-à-dire que, ok, on va secouer un peu le cocotier et tout ce qui est un peu château branlant, c'est ça qu'il faut consolider. C'est-à-dire les planches pourries, on les vire, quoi. Alors, c'est pas très agréable parce qu'effectivement, ça a l'effet d'un tsunami, d'un petit tremblement de terre. Je sais pas ce que c'est. Ça peut être une grosse catastrophe comme une petite nouvelle, mais qui vient vous percuter et fait de l'effet. Tout dépend en fait de votre état de résilience et de votre capacité à vous adapter. En fait, la tour, elle va venir vraiment vous challenger à ce niveau-là. Elle va venir vraiment vous montrer en quelque sorte où est-ce que vous en êtes avec votre capacité adaptative, que ça soit physique, émotionnelle, intellectuelle, etc., etc. Où j'en suis.
savez, c'est dans ces moments-là qu'on voit où on en est dans le confort, dans le train-train quotidien, on voit pas forcément ça. Par contre, quand il y a quelque chose, bah là, on voit où on en est vraiment, quand il y a quelque chose qui vient nous bousculer. Il peut s'agir aussi pour certaines balances d'immobilier. De travaux, effectivement, au sens propre, de déménagement, de projets. Donc, quelque chose qui viendrait favoriser ça. Vous voyez, donc c'est pas que négatif, il y a aussi l'idée de, ok, qu'est-ce que je fais de ma maison au sens large, d'accord, au sens propre comme au figuré. Bon, on se doute qu'il y a quelque chose qui n'est pas très agréable quand même. Les balances, c'est un 3 d'épée qui vous accompagne sur ce début août. Et un 3 d'épée, c'est une blessure au niveau du cœur. C'est 3 flèches dans le cœur. C'est une blessure, c'est une rupture, c'est une humiliation, c'est un manque de reconnaissance, c'est une engueulade qui tourne vinaigre, c'est quelque chose de très poignant et très blessant. C'est votre conjoint ou votre conjointe qui vous a fait une crasse ou qui vous a dit quelque chose d'extrêmement blessant. Ah, là, vous partez sur un mois d'août avec un chagrin. Si c'est pas récent, c'est quelque chose qui peut être ancien et qui remonte à la surface justement parce que c'est la période de repos, c'est la période de vacances. Et vous savez comment est fait le corps humain, comment on est constitué. C'est au moment où le corps peut vraiment traiter les infos qu'il le fait. Et souvent, c'est dans les périodes de repos que tout d'un coup, on tombe malade. Tout d'un coup, il y a des émotions qui remontent alors qu'on dit non, tout va bien, je suis en vacances, etc. Et je comprends pas, j'ai des relents de tristesse, de vague à l'âme, etc., etc. Donc, il y a une blessure sans doute récente, parce que j'ai la tour, sans doute récente, mais ça peut être quelque chose d'ancien qui refait surface, qui est à traiter. Oui, comme on traite quelque chose, un symptôme en fait qui est dérangeant. C'est à traiter. Et avec ça, on a la honte, ok, ce visage qui se cache derrière ses mains. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Là, ça va être vraiment ce défi-là. On sent qu'on a touché chez vous, en tout cas qu'il y a une émotion qui ressort, qui est peut-être la honte, qui est peut-être cette chose qui touche à l'identité. Il y a peut-être quelque chose qui se sent pas bien à ce niveau-là. Tu n'es pas comme il faut, tu aurais dû être autrement. En gros, c'est le message qui circule, même si c'est pas ça au mot près. Mais en gros, tu n'es pas comme tu devrais être. Honte à toi. Tac. Bon, ça va vous permettre, vous voyez déjà, vous avez votre challenge, c'est d'affirmer sa personnalité, en tout cas d'accepter qui vous êtes tel que vous êtes et vous êtes parfait tel que vous êtes. L'idée, c'est de se détacher de peut-être cette blessure, cette émotion de honte. Je vais pas dire culpabilité, c'est vraiment l'idée que je suis pas ce qu'on attend de moi. Ok, c'est de se débarrasser de ça parce que ça crée une blessure. Et encore une fois, si ça se trouve, ça remonte à la Saint-Glinglin quand vous aviez 4-5 ans, ou bien, quelqu'un vous a dit quelque chose qui réveille cette blessure-là. Voyez? Bon, mois d'août, on démarre sur un truc un peu costaud, mes petites balances. On aurait aimé un peu plus de légèreté, mais ça va venir, n'inquiétez pas. Du coup, le défi, c'est quoi? C'est le fou. Le fou, lui, représente la liberté, la libération. Votre défi, c'est de vous libérer de ça. C'est de remettre du mouvement à l'intérieur et de vous libérer de cette injonction visiblement extérieure qui vous dit « t'es pas ce qui comme il faut » ou etc., etc. « T'es pas bien », en gros. Voyez. Le fou, lui, son énergie, c'est de partir léger parce qu'il a confiance, il a la foi et que quoi qu'il se passe, il sait qu'il va justement pouvoir s'adapter. Vous voyez, c'est le défi que la tour vous propose, c'est où est-ce que vous en êtes avec ça. En fait, là, ça, c'est votre talon d'Achille, les balances, et on vient bien appuyer dessus. Là, l'idée, c'est de se libérer. Le fou, il a cette vertu, c'est de se dire, il est très créatif et il crée sa vie telle qu'il l'entend.
il est très connecté à une vie spirituelle et il a confiance. Il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin d'etc. Il trace sa route. Il fait un premier pas vers quelque chose de nouveau, le fou. Hein. Il part à l'aventure. Vous voyez, cette femme, elle est sur la queue d'un espèce de monstre crocodile. Méchant ou pas méchant, elle prend un certain risque et elle est dans une espèce d'insouciance. Pas une insouciance naïve et débile, genre « youhou, tout va bien, nanana ». Non, c'est quelque chose de relié, de très centré, de très aligné. Okay, elle a l'équilibre, elle est parfaitement équilibrée, cette femme, en vrai. D'accord ? Elle passe pour une folle, oui, mais en vrai, elle est parfaitement équilibrée à l'intérieur. Mais elle passe pour une folle parce qu'elle est libre. Dans la tradition orthodoxe, on a les folles en Christ, qui sont des gens qui passent pour des fous, mais qui en réalité sont parfaitement connectés à Dieu, mais ils sont tellement libres qu'effectivement ils vivent comme ils ont envie de vivre, ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas de code, et du coup ils passent pour des fous. En réalité, ils sont parfaitement alignés avec eux-mêmes. Là, c'est un peu ça. Mais comme c'est un défi, le fou, le mat, il va pouvoir parler d'emprisonnement, de trahison aussi de la part des autres, d'impact qui n'a pas été respecté, de quelque chose qui vous a échappé, d'une situation que vous auriez bien aimé contrôler, ou vous auriez bien aimé pouvoir vous appuyer dessus, et finalement les choses patatras se sont effondrées sous vos pieds. C'est comme si la terre s'était dérobée sous vos pieds et que finalement tout était parti en cacahuète. Que ça soit une relation, que ça soit une situation financière, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu venir là, les balances. Et avec ça, on a l'énergie vitale qui est en défi. Bah ouais, la vitalité nourrit mon corps et mon âme. Ça vous a épuisé. Là, vous êtes à un stade d'épuisement, vous êtes à un stade où ça manque de vitalité. Quand on est épuisé, quand on est fatigué, comment voulez-vous s'adapter ? Ce n'est pas possible. Moi, je dis aux gens qui viennent me voir en consultation, en hypnose, etc., en thérapie, parfois, je vois des gens qui sont juste épuisés. Forcément qu'ils vont mal. On ne peut plus s'adapter. On ne peut plus s'adapter au travail, on ne peut plus s'adapter aux informations qu'on reçoit parce que c'est la cata tout le temps. Bref, on pète un câble, d'accord ? Donc là, il y a vraiment l'idée de « j'en peux plus » en vrai, d'accord ? Besoin de repos, de renourrir ce corps et cette âme. Comment on s'en sort ? Ben, mes petits choux, avec la grande prêtresse, c'est-à-dire la papesse. La papesse, sa vertu, c'est de ne rien faire. Elle accumule. Hein, c'est un numéro 2. Le 2, les chiffres pairs, c'est des cartes d'état. Et elle, sa carte d'état, en fait, son job, c'est d'accumuler de l'info. Elle reçoit des informations. Elle reçoit des informations terrestre, d'accord, tac tac, du monde, mais elle reçoit aussi des informations de là-haut. Elle est connectée, notre petite papesse. C'est pour ça que la papesse, on dit, elle a beaucoup d'intuition. Vous voyez la lune, vous voyez l'eau, elle est à la fois connectée au ciel, à l'eau, aux émotions, d'accord ? Elle est faite de ça, la papesse. La papesse, c'est une énergie de retrait. On rentre au couvent, les amis, balance, de manière évidemment pas au sens propre, même s'il y en a peut-être qui ont envie de faire une retraite, pourquoi pas. Mais on rentre à l'intérieur de soi, on arrête d'essayer d'être à l'extérieur, d'attendre quelque chose de l'extérieur, d'une solution extérieure. C'est vraiment un retour à ses profondeurs, un retour à soi et d'aller plus constater, observer, ressentir, prendre le temps de laisser infuser tout ça. Parce que là, pour le moment, il n'y a rien à faire. La première étape, c'est d'arrêter de faire. Peut-être que vous étiez beaucoup dans le faire, les balances ces derniers temps, et là, on vous dit non, on va d'abord récupérer. Pour moi, ça, c'est très important. Cette énergie vitale, cette tour qui vous parle aussi, hein, d'un corps qui n'en peut plus, qui explose, qui est fatigué, du repos, les balances et une reconnexion à ses valeurs, une reconnexion à sa foi, une reconnexion à qui on est, une reconnexion à qui je suis quand je m'apprécie, d'accord ? À qui vous êtes vraiment, à votre ce qu'on appelle votre personnalité.
C'est un vrai retour, un vrai soin que vous allez vous apporter. Et puis on a la pudeur. Je me révèle au monde tel que je suis. Pour pouvoir faire ça, oui, il faut d'abord passer par la papesse. Il y a ce retrait, parce que la papesse, c'est l'inverse de cette carte-là, c'est-à-dire qu'elle est très habillée, elle est très secrète, elle est très... c'est un principe vraiment de réserve. La pudeur qui est là, c'est vraiment je me révèle ensuite tel que je suis. Mais pour ça, il faut vraiment passer faut garder le silence pour pouvoir après parler, faut se réserver pour pouvoir après s'exposer. Donc là, c'est vraiment entre la honte qui vous invite à travailler sur vous et à assumer qui vous êtes dans la perfection de qui vous êtes pour pouvoir vous révéler. En fait, tout ça vous amène à vous adapter, à assumer qui vous êtes et à vous autoriser à dire mais je suis pas comme vous auriez aimé, mais je suis telle que je suis. Et ça, c'est cool, voyez ? Et de sortir un peu de l'injonction dans lequel vous êtes un peu piégé. Pour moi, c'est ça. Et la reine d'épée vient à la fin de ce jeu-là pour vous dire que la reine d'épée, c'est une énergie mentale, d'analyse logique et surtout qui prend des décisions intelligentes, factuelles et nécessaires. Donc, la reine d'épée, elle, c'est l'énergie de celle qui va couper, qui va trancher, qui va se séparer d'eux. La reine d'épée, elle a aucun mal à dire non, stop. Et c'est peut-être vous, les balances, quelque chose que vous devez faire sur ce mois d'août. Mais avant de pouvoir dire non, il faut être sereine avec ça. Il y a des gens pour qui couper des liens, par exemple, c'est pas ok, ça se comprend. Parce que le lien, c'est vital en tant qu'être humain. Mais là, il y a vraiment comme une purification qui doit se faire, des ruptures qui doivent se faire, des croix rouges, des feux rouges à donner, parce que cette reine d'épée, elle est là pour ça. Elle est là pour prendre des décisions mûrement réfléchies, extrêmement logiques, extrêmement, vous voyez, en dehors de l'émotionnel. Elle a une vision, vous voyez, avec sa longue vue, elle a une vision à long terme, elle a une vision très très objective des choses. Elle ne se fait pas avoir par ses peurs, elle ne se fait pas avoir par ses traumas, elle ne se fait pas avoir par ça. La honte, la blessure, l'injonction des autres, elle ne se fait pas avoir par ça. Mais pour ça, on a besoin de retrouver de l'énergie pour pouvoir se retrouver à la fois, on disait, corps et âme. Et la reine d'épée, c'est une femme endeuillée. Elle vient endeuillée, mais pas forcément négativement. Mais effectivement, il y a sans doute des ruptures, des deuils à faire. Deuil d'un travail, deuil d'une croyance, deuil d'une relation, deuil d'une croyance de « je croyais que j'étais aimée par telle personne et en fait, non, cette personne ne respecte pas ». C'est pas facile à se dire ça. Bon, il y a peut-être ce genre de choses. Deuil d'une maison, je déménage, c'est un deuil aussi à faire, une période de vie. Ok. Et puis avec ça, on a la renaissance. C'est-à-dire que la reine d'épée va pouvoir permettre, regardez comme elle est belle, à poil. Vous voyez, c'est elle, c'est la même, sans les feuillages devant. La renaissance, de la résilience à la métamorphose. Voilà. C'est tout, ça résume, ça va être le titre de la vidéo. Ça résume votre mois d'août. La résilience, cette capacité à s'adapter. Mais pour pouvoir faire cette résilience, faut pas que l'adaptation elle soit trop haute, trop sévère. Faut pas que la marche soit trop haute. C'est pour ça qu'il y a un processus. La papesse, c'est vraiment le cocon. Je vous disais la réserve, le couvent, le cocon dans lequel la métamorphose va pouvoir se faire. Et petit à petit, derrière les feuillages, on se montre, on se révèle tel que l'on est. Mais ça donne une vraie métamorphose. Et quand on a cette capacité de tourner la page, de tourner les pages, de brûler les planches pourries pour refaire à neuf, finalement, c'est ce courage-là. C'est de dire, bon, ok, ça tient plus. Allez, on casse. D'accord ? Pour pouvoir rebâtir dessus, pour pouvoir rebâtir des fondations solides. C'est cette métamorphose-là.
C'est très très beau les balances. C'est ce papillon, cette femme papillon. Hein. C'est vraiment ça. C'est un retour à l'intérieur. Forcé, un peu obligé. Bah ouais, c'est... Allez, avec une claque. Vous prenez une claque en vrai. Mais cette claque-là, elle n'est pas là, elle n'est pas trop forte. C'est-à-dire que vous arrivez à rentrer dans cette résilience-là, en vous reposant. La clé, elle est là, hein, en vous libérant. En vous libérant des contingences extérieures, en gardant la foi et en vous reposant. Moi, les balances, c'est pas un mois anodin, on a un roi de coupe, on assume, je vous l'avais dit, c'est important, on assume ses émotions. C'est vraiment, ça va passer par un travail sur les émotions, par le fait d'accueillir les émotions et de trouver aussi des personnes autour de vous qui puissent les accueillir, sans jugement. Voilà mes petites balances, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Laissez-moi des likes, des commentaires, des bisous, tout ça. Je vous dis en septembre. Ciao!